On va prendre la direction de Berlin pour notre rubrique Sans frontières et rejoindre là-bas Laurent Desbonnets. Il est vrai, bonjour Laurent, qu'en France on parle forcément beaucoup de ce centième anniversaire de l'armistice. Le 11 novembre, côté allemand, on en parle également, j'imagine, il y a des événements qui sont prévus, non ? Eh ben, on a bien cherché, Laurent, et à notre grande surprise, non, aucun événement d'envergure n'est prévu en Allemagne. Angela Merkel sera bien présente aux commémorations en France, mais rien donc n'est organisé sur le sol allemand. En fait, la différence de perception sur le 11 novembre est totale entre la France et l'Allemagne. On a interrogé plusieurs historiens. D'abord, évidemment, pour l'Allemagne, c'est une défaite et on célèbre plutôt les victoires. Ensuite, aucun combat n'a eu lieu sur le sol allemand pendant la Grande Guerre. Il n'y a donc pas de traces comme on en a en France, à Verdun ou dans le nord de la France, de tous ces combats particulièrement meurtriers. Et puis surtout, il y a eu beaucoup d'autres événements dans l'histoire très mouvementée de l'histoire au XXe siècle, d'autres événements au moins aussi importants à commémorer pour les Allemands. Résultat, eh bien, les quelques initiatives qui ont lieu ici à l'occasion de ce centenaire sont très isolées, presque des curiosités. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. L'installation a duré plusieurs jours. Des ronds rouges éclatants, plantés un par un dans le sol, comme 3000 coquelicots. Un symbole pour se souvenir des soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Cet artiste allemand a ainsi totalement recouvert l'une des plus grandes places de Munich. C'est un symbole international. Les coquelicots, ce sont la première chose qui repousse sur les tombes des soldats morts au combat. C'est un peu des plantes pionnières qui apparaissent très vite sur la terre retournée. Une œuvre d'art éphémère, l'une des rares manifestations en Allemagne dans le cadre de ce centenaire. Car ici, le 11 novembre n'est pas férié, une date ordinaire pour beaucoup d'Allemands. Vous savez ce qui s'est passé le 11 novembre 1918 ? La Révolution française? Non? Le 11 novembre, la chute du mur. Non, ça c'était le 9 novembre. Ah, alors je ne sais pas. Et inutile de compter sur le grand musée de l'histoire allemande pour se rafraîchir la mémoire. À l'écart du flux des visiteurs, ici à gauche, voici l'espace consacré à l'armistice. Nous avons ici la mention de cette date, le 11 novembre. Une date en tout petit, selon le responsable du musée, il y a une bonne raison. Cette date en Allemagne passe au second plan. On retient plutôt 2 jours avant, le 9, la fin de l'Empire allemand et la proclamation de la République. Le 11 novembre passe donc au second plan. Les pièces consacrées à la Seconde Guerre mondiale ou au mur de Berlin sont ici bien plus vastes. Cela dit, Laurent, on imagine quand même que ce centenaire doit avoir une tonalité un peu particulière, non ? Oui, on va en parler un petit peu, mais ce ne sera pas le 11 novembre, c'est plutôt aujourd'hui. On est le 9, une date dont on vient de parler dans le sujet. Je vous ai préparé une petite revue de presse. Voici ici à la une du Berliner Zeitung, la plus grande de toutes les révolutions. Une manifestation en 1918, donc à l'extérieur d'une fabrique d'armes à Berlin, pour la fin de la monarchie allemande. Même chose ici à la une du Süddeutsche Zeitung. Cette photo, nous sommes des frères, ne tirez pas, disent les manifestants en 1918. Et puis cette date vraiment du 9 novembre est capitale dans l'histoire de l'Allemagne, puisqu'il n'y a pas que 1918, il y a 80 ans, 1938, c'était la nuit de cristal, un pogrom contre la communauté juive ici à Berlin, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et puis le 9 novembre, vous le savez peut-être, c'est aussi la date de la chute du mur de Berlin en 1989. Il y aura donc des célébrations aujourd'hui. Pour revenir précisément à 1918 et à la Grande Guerre, il faudra attendre le 18 novembre, c'est la journée de deuil national, mais dans un cadre bien plus large que la Grande Guerre. Le 18 novembre, ça n'évoque aucun événement historique, une date qui a été choisie pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de toutes les guerres et de toutes les formes d'oppression à travers la planète. Merci Laurent.